Fédérer les acquis afin d'améliorer les rendements et les rendre profitables à tous les membres, sans distinction aucune, tel est l'objectif principal recherché par les professionnels de l'esthétique, de la coiffure, de la cosmétique et des tresses de Côte d'Ivoire. Une initiative qui a vu naître la FENAPECTI, qui a décidé de renouveler sa confiance en son président sortant, Maître Kipré Broyo Carlos, qui rempile pour un second mandat. À l'aube de son investiture, le président Broyo, dans une interview d'avant-match, revient sur le bilan écoulé avant de se projeter sur l'avenir qui, dit-il, est prometteur. Je m'appelle Monsieur Kipré. Du nom des stars, on m'appelle souvent Maître Carlos. Voilà. Je suis le responsable de la Fédération nationale de la parfumerie, de l'esthétique, la coiffure et des tresses sur le plan national en Côte d'Ivoire. J'ai essayé de faire ce métier de coiffeur parce que j'ai vu que cet endroit rend beau, rend belle. Et moi-même, de nature, j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est propre. Donc c'est sur ce pas-là, j'ai appris la coiffure. Sur le plan national d'abord, et après je suis allé à l'extérieur, à Dakar, me réformer encore plus. Donc j'ai fait un peu la sous-région, essayer de voir les techniques en coiffure et j'ai résumé ça sur le plan national. Et en même temps, je suis redevenu celui-là aujourd'hui qui forme, voilà, qui forme des jeunes gens, des jeunes filles aujourd'hui en spécialité dames et hommes. La fédération a été créée le mercredi 25 mars 2015, je crois bien. Voilà, cette fédération regroupait, je peux dire, 9 associations. 9 associations. L'objectif aujourd'hui, mais avant ça, il y avait toutes les associations n'avaient pas, c'est-à-dire un but. D'autres avaient des buts, ils avaient des objectifs qui étaient un peu diversifiés. Donc l'État a réfléchi et a dit c'est bien de vous aider, mais il faut que vous vous mettiez en fédération. Voilà, il faut que vous vous mettiez en fédération pour vous aider. Sinon, on ne peut pas aider tout le monde sur le même coup. Donc, réunissez-vous, mettez-vous en fédération. Donc, j'ai été heureux déjà que ces associations-là me choisissent. Mon objectif était d'abord la réconciliation. Il fallait réunir tous ces responsables des associations. Il y avait
trop de leadership. Donc le point était d'aller voir ses responsables, de dire on a un même peigne et on a un même objectif. Donc ensemble on peut être fort. Donc mon point était d'abord de les réconcilier. Ça c'était un pas. Et ensuite il fallait faire une sensibilisation. La sensibilisation, c'était aller sur le territoire, à Tengrela, à Boaké, pour moi leur dire qu'il y a une fédération qui existe. Donc, c'était d'abord, c'est-à-dire informer tous les membres. Voilà. Donc, et après ça, il fallait aussi installer des bases dans des départements tels que Abouaké, Yamsokro, Daloa, Ferkesedougou, Korogo. Il fallait installer des bases. Et avec ces bases, la FENAPEXI est représentée. Voilà. Donc c'était le but. Pour le moment, nous avons au moins 12 bases. 12 bases sur le plan national. Pour dire une chose, il faut vivre ça. Moi-même, je suis du métier. Je connais les soucis du coiffeur. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Nous avons plein de soucis dans notre domaine. Le désordre. Cette fois-ci, je remercie l'État qui a mis des décrets, c'est-à-dire à notre disposition aujourd'hui, des décrets. C'est une belle question déjà. Pour cela, nous allons rencontrer l'État pour mettre l'ordre dans ce domaine. Aujourd'hui, les salons poussent n'importe comment. Et n'importe qui se lève là, ouvre un salon de coiffure. Et il y a aussi des gens, des dames ou bien des hommes qui ont de l'argent et qui quittent là, qui ouvrent un salon de coiffure. Et aujourd'hui, il ouvre ce salon-là, il ne peut pas rester dans ce salon, mais il a un bureau en ville, au plateau, il est là-bas. Ça, c'est pas normal. Quand tu ouvres un salon de coiffure, ça veut dire que tu as des rudiments, tu as des techniques, mais tu ne donnes pas ces choses-là et tu laisses ce salon. Cette fois-ci, nous avons dit non. Il faut être du métier pour ouvrir un salon de coiffure. Ça, c'est une priorité. C'est pour ça qu'on dit, rendez à César ce qui est à César. Rendez au coiffeur ce qui est au coiffeur. Donc, c'est ceux-là même qui mettent la panique, le désordre dans ce domaine. Donc, cette fois-ci, nous allons mettre de l'ordre. Nous allons rencontrer les autorités et leur dire que le coiffeur, la coiffure doit revenir au coiffeur. Donc ça, c'est une des priorités sur lesquelles je base aujourd'hui. Le coiffeur, quand on nous dit souvent on est dans l'informel,
L'informel est égal sans moyens. Quand tu as les moyens, tu reviens dans le formel. Donc aujourd'hui, j'ai deux objectifs. C'est-à-dire avoir une banque de coiffeurs. Je vous dis, chers frères, nous sommes plus de 3,5 millions sur tout le territoire national. Donc, nous sommes riches. Mais comment? C'est parce qu'on n'est pas organisé. Mon objectif aujourd'hui est que chaque coiffeur sache qu'il est riche. Mais ensemble, on peut être fort. Raison pour laquelle mon objectif aujourd'hui, c'est ouvrir une banque de coiffeurs. Aujourd'hui, un coiffeur n'a pas de retraite. Il ouvre un salon de coiffure et à la fin, il ferme le salon. Parce qu'il dit qu'il est fatigué et il est vieux, mais il n'a pas un fonds. Deuxième point, c'est d'ouvrir une centrale d'achat du matériel de coiffeur. Parce que, regardez aujourd'hui sur le plan, un coiffeur qui finit sa formation, il n'a pas de moyens. Il n'a pas d'appareil. Il n'a pas d'outils. Il va faire comment? Il devient chômeur, il traîne dans les chemins de coiffeur. Mais si nous avons cette centrale d'achat du matériel, Yao vient, il dit, bien sûr, je suis bien formé, mais je n'ai pas d'appareil. Ok, Yao, cet appareil coûte 10 000 francs. Tu donnes 5 000, tu prends l'appareil, et les autres 5 000 qui restent, la fin du mois, tu rembourses. Yao peut prendre la tondeuse et aller travailler. Donc c'est comme ça le plan de Maître Carlos cette fois-ci. Aider l'artisan, aider le coiffeur, l'esthéticien, l'aider en matériel, surtout la banque du coiffeur. Il faut qu'on soit émergent, nous les artisans. L'investiture, c'est pour le lundi 21 juin 2021, c'est à l'hôtel communal de Cocody, bien sûr. Mais j'invite tous les coiffeurs, tous les esthéticiens, ceux qui sont dans la beauté, qui aiment la beauté, d'abord, qu'ils sachent qu'il y a une seule fédération en Côte d'Ivoire qui peut les défendre. C'est la FENAPEXI. Il n'y a pas d'autre fédération. Tous les secteurs de la beauté, les responsables des associations, des syndicats, de la beauté, des mutuelles, qu'ils viennent ce jour-là. Il n'y aura jamais de place là. Il faut que la salle refuse du monde. Et je suis sûr que ça sera rempli. Au sortir de cette interview et durant ce second mandat qui promet, les professionnels de la beauté gardent bon espoir de voir le secteur d'activité connaître l'essor qu'ils attendent depuis des lustres afin d'occuper la place qui est la leur dans la société ivoirienne.